Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? On sait jouer au foot finalement. Ça fait plaisir de le savoir. C'est monstrueux. Rouleau compresseur, on a totalement écrasé Valladolid. Le Barça, les amis, on peut être content parce que le Barça fait à nouveau peur. C'est une bonne nouvelle. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quel match monumental. Déjà la première mi-temps, rien que la première mi-temps, on se dit c'est bon quoi. Il y avait combien en première mi-temps? Il y avait 2 ou 3-0, je sais même plus à force. Je sais même plus combien on a mis de... Je crois que c'était 3-0 à la mi-temps. Donc déjà à mi-temps, on se dit le match est plié, on va pouvoir faire des rotations, on est content et puis la fin de match, on finit à 7, on se dit mais est-ce qu'on va aller jusqu'à 8? On a fait 3 poteaux, 2 poteaux de Olmo, 1 poteau de Lewandowski. On perd un petit peu nos mots. Franchement, c'est monumental. C'est monumental, c'est une très bonne nouvelle évidemment, non seulement de gagner, mais aussi pour la confiance des joueurs parce qu'on voit clairement une équipe qui est heureuse déjà de jouer au foot. Ça nous manquait. On avait des joueurs qui on avait l'impression en tout cas de ce qu'on voit nous, des joueurs qui prennent pas trop de plaisir à jouer, qui tirent la tronche sur le terrain, des matchs de galère et tout ça. Et là franchement on voit des joueurs qui sont heureux. Alors regardez Rafinha, il revit complètement. Alors Rafinha a toujours été un joueur qui se donnait à fond, voilà. Mais là on sent un Rafinha qui s'amuse quoi, vraiment. On sent un Rafinha en pleine confiance. Rien que le premier but déjà, je sais pas, le premier but c'est celui de Rafinha je crois, ouais. En tout cas son premier but, c'est pleine confiance. Un Rafinha d'il y a pas si longtemps que ça, il aurait peut-être raté, il aurait peut-être loupé son contrôle. Là, je dis pas qu'il va faire ça à tous les matchs, on n'en sait rien. Voilà, on va pas se baser sur un seul match, mais il s'amène le ballon contre le poitrine, extérieur du pied, tranquille, full confiance le type. Et ça, c'est des choses qu'on voyait pas il y a encore pas si longtemps. Donc déjà, on a des joueurs qui prennent plaisir à jouer, donc forcément, ils s'amusent sur le terrain et forcément, nous, on s'amuse aussi. Généralement, ça marche un petit peu comme ça. Et une équipe qui a marché complètement sur Valladolid. On va parler un petit peu du match, on s'attendait à quelque chose d'autre, hein. Franchement, quand on a fait l'avant-match, quand on a vu un peu le début de saison de Valladolid, on s'attendait à un gigabus et c'est pas forcément ce qu'on a eu. Bon, après, petit à petit, ils en avaient marre, ils allaient pas prendre 15 buts non plus. Tu peux en mettre un, pas 15, 2, et ça n'arrêtait jamais. Mais on s'attendait à un bus quand même. Mais ils n'ont pas forcément joué comme ça. Mais du coup, voilà, on met un gros score, on met une claque complète, on écrase complètement Valladolid 7-0. Il y en a qui vont dire forcément, et on peut tous le dire, oui, ce n'est que Valladolid, faut pas s'enflammer. Mais quand même, on peut quand même prendre du plaisir, on peut quand même féliciter l'équipe, on peut quand même être un petit peu heureux, quand même. Après des années un petit peu de galère, des années de prise de tête, de ce que tu veux, au bout d'un moment, ça fait combien d'années qu'on n'a pas mis 7 buts? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas gagné 7-0? Je ne saurais pas vous dire, mais ça fait quand même à mon avis pas mal d'années déjà qu'on n'a pas mis un aussi gros score. Donc ça fait plaisir et il faut se régaler, que ça soit Valladolid ou n'importe qui. Mettre un 7-0, ce n'est pas anodin. Déjà, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas juste un match, ouais, mais on a eu de la chance ici et les autres. Non, on a mis 7 buts à un adversaire. Pas n'importe qui peut faire ça. On était en mode un petit peu, on peut le dire, un petit peu Bayern de Flick, tu vois. Là, on l'a senti, le Bayern de Flick. Une équipe qui n'arrête jamais de vouloir marquer, en fait. C'est pas genre on va gagner 1 ou 2-0 et c'est bon, maintenant on va gérer le match. On a eu en première mi-temps une équipe qui a quand même... Il y a eu beaucoup de gestion. Il y a eu des moments où on gérait très bien nos temps faibles. On faisait tourner, on se plaçait bien. Allez, tranquille les gars, on va attaquer. Il n'y avait pas de précipitation comme on a pu voir dans certains matchs, les matchs surtout à l'extérieur, match contre Valence, match contre le Rayo Vallecano, où les premières mi-temps, il y avait de la précipitation. On essayait d'aller trop vite et des joueurs qui se marchaient dessus, qui faisaient les mauvais contrôles. Là, tout s'est bien emboîté, tout est allé parfaitement. C'était un vrai récital en fait. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les yeux. On a dit, l'équipe va monter en puissance. Et c'est avec ce genre de match-là où on prend énormément d'automatisme et de plaisir. Déjà, les joueurs prennent du plaisir. On a vu un Dani Olmo et un Pedri, surtout en première mi-temps, qui combinaient, ça faisait des talonnades, ça faisait des 1-2, des trucs, ça se trouvait les yeux fermés et ça c'est un régal, on sent un Dani Olmo en fait, je parle d'automatisme et tout ça, de fluidité dans le jeu, on sent un Dani Olmo qui s'est intégré à l'équipe, c'est comme un poisson dans l'eau quoi, comme un tiburon dans l'eau, comme un requin. Il est arrivé tranquille et il s'est fondu dans l'effectif, dans l'équipe, il arrive titulaire et tout va bien. Au milieu, il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il comprend tout, il arrive à se connecter avec Lamine, il arrive à se connecter avec Lewandowski. On a vu des actions à un moment, c'est allé tellement vite que l'arbitre il est tombé par terre, il savait plus où donner la tête. Daniel Olmo, il combine très bien aussi avec Pedri, avec Rafinha, en fait avec tout le monde quoi. Il se connecte très facilement avec les joueurs qu'il y a autour de lui. Et ça c'est une bénédiction pour tout le monde, pour un coach, pour les supporters, pour l'équipe.
c'est parfait quoi. Donc nous on s'attendait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un bus. On s'attendait à un Valladolid qui vient, qui pose son bus devant la surface, et ça n'a pas été le cas. Et franchement ils auraient dû, je pense, parce que, enfin pour eux quoi, pas pour le spectacle, mais du coup ils défendaient en bloc, assez compact, mais quand même assez loin de leur surface. Et regardez le nombre de buts qu'on a mis sur où ça part dans le dos de la défense, avec beaucoup d'appels. En plus on sait, c'est la spécialité de ce Barça là sous Flick. Depuis que Flick est arrivé, il y a beaucoup d'appels dans la profondeur, constamment ça arrive de partout. On a vu Lewandowski, Rafinha, c'est les buts comme ça. Probablement d'autres après, mais on en a tellement marqué que les gars, je m'en souviens même plus. Je me souviens plus exactement de tous les buts, mais déjà on a marqué un petit peu dans toutes sortes de styles de buts aussi. Des combinaisons, des buts un peu à l'arrache, des belles passes au-dessus de la défense avec des bons appels dans le bon tempo. Lamine Yamal qui a régalé, mais je l'ai dit, hein, mais Lamine Yamal va prendre une dimension encore tout autre cette saison. Après l'Euro qu'il a fait, on savait qu'il allait prendre une autre dimension et qu'il allait être un autre joueur. Mais là c'est monstrueux, sachant qu'il va forcément faire mieux avec le temps. Si tout se passe bien, si sa progression, si toute sa carrière se passe très bien, on va dire, qu'il n'y ait pas de dinguerie, il va monter encore en puissance, même cette saison. Hein. Et il va commencer à nous mettre des lucarnes, des trucs comme ça va être fou. Ça, on peut être content aussi, hein, d'avoir Lamine Yamal. Donc tout s'est bien goupillé, on va dire. Et ouais, Valladolid qui a pas posé de bus, qui a décidé de jouer assez haut. Ils essayaient aussi de ressortir par l'arrière et pas forcément balancer des longs ballons. Ils se sont fait écraser, étouffer par le pressing. Un très bon pressing de la part du Barça, franchement. Pour le coup, on avait vu un pressing par moment un peu raté, par exemple contre le Rayo Vallecano, surtout en première mi-temps, un pressing qui n'était pas toujours efficace. Alors Valladolid a plus de mal forcément, a moins de joueurs de qualité pour sortir de ce pressing là, mais quand même on a très bien pressé, on les enfermait à chaque fois dans des coins, on les étouffait, on les écrasait. C'était vraiment c'était ça que j'attendais. J'avais dit ça serait bien de profiter de ce match là contre Valladolid, que ça soit un plus petit, on va dire, que pour l'instant on a fait 4 matchs. Sur les 4 on avait 3 adversaires quand même qui n'étaient pas évidents à jouer, où on pouvait pas s'attendre à un gros score. Valladolid, on pouvait se dire bon allez, ce match là il va falloir se mettre en confiance, désolé pour Valladolid, mais il va falloir les écraser, tu vois, essayer de mettre un petit score quand même sympa. Bon, c'est encore plus que ce que j'attendais. Perso, moi je cherchais un petit 3, un petit 4-0, tu vois. On a vu le Real battre avec un petit peu de difficulté Valladolid 3-0, ça s'est passé en deuxième mi-temps, ils ont mis les 2 derniers buts en fin de match, ça s'est un peu débloqué assez tardivement. Quand même ils en avaient mis 3, donc on s'est dit il va falloir un petit peu répondre à ça entre guillemets, mais surtout voir si nous aussi on est capable de commencer à mettre des gros scores et ne pas encaisser. On les a éclatés. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il y a eu la gestion aussi, quelques rotations qui ont été bien faites de la part du coach. 60e, il y a Casado qui est sorti, parce qu'on sait que Casado va être le seul pour le moment, et pendant quelques temps là il va être le seul pivot de l'équipe. Une rotation avec Garcia qui est rentré, qui a fait une très bonne rentrée aussi. On sait qu'on peut mettre soit Garcia soit Casado. Je pense que en termes de, je sais pas si en termes de niveau, en termes de confort de joueur, est-ce que Garcia est assez confortable à ce poste là pour jouer dans des matchs difficiles. Mais en tout cas on sait qu'on a ce choix là des deux, et on sait qu'ils peuvent faire le taf les deux. Casado a fait un match assez sobre, pas de trucs de ouf, pas des passes qui cassent des lignes toutes les 2 secondes. Il a été plutôt dans la sécurité. On avait un bloc tellement haut que on avait juste Casado, Inigo Martinez, Koubarsi derrière. Koundé était la plupart du temps très haut, Baldé très haut. Il y avait toute l'équipe qui jouait très haut sur le terrain, donc peut-être que la consigne était de pas trop prendre de risques et peut-être d'être plus dans la sécurité, d'être le nettoyeur, tu vois. On vient, on essaie de récupérer un ballon, on pose le jeu, on sécurise direct sur les centraux. Inigo Martinez et Koubarsi qui ont été très bons dans les passes. Koubarsi qui a fait une passe décisive pour Rafinha sur le premier but, qui est magnifique. Donc vraiment il y avait ce truc là. Donc des rotations intéressantes. Garcia, Koubarsi qui est sorti aussi, Dominguez qui est rentré, qui a fait son match, voilà, hein, il a été plutôt bon. Qui d'autre? Il y a Ferran Torres qui est rentré, il a marqué. Il est rentré à la place de Lewandowski. On regrette un petit peu de ne pas avoir vu Pau Vitor déjà à la place de Lewandowski, même à ce poste de 9, sachant que c'est le poste de Pau Vitor de base. On va rien dire parce que Ferran a marqué, mais c'est un peu dommage de ne pas avoir vu Pau Vitor. Lamine Yamal, un petit peu dommage aussi qu'il n'ait pas pu se reposer. Il a pris pas mal de coups. On sait que par rapport à son jeu, par rapport à comment il va jouer, il va de plus en plus provoquer, de plus en plus dribbler, de plus en plus humilier aussi ses adversaires, hein, on va pas se mentir. Et je pense que, attention quand même, parce que à tout moment il se fait découper, hein. Ça a déjà plus ou moins été le cas quand même depuis le début de la saison, mais attention que ça se finisse pas en drame, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Pau Vitor. Il y a Rafinha, il a fait un match monumental. Alors Lamine Yamal, Dani Olmo,
Pedri, même Lewandowski qui a marqué, hein, j'avais dit Lewandowski c'est sûr il va marquer. Bon après je pensais pas qu'on en mettrait 7 donc si tu me dis on gagne 7-0 avant le match, je te vais dire oui Lewandowski va au moins en marquer un. Rafinha qui a mis un triplé, il était partout. Et je me répète, Rafinha à gauche c'est beaucoup mieux. Regardez les solutions qu'il offre à Baldé. Quand Baldé il est assez bas, ça lui permet déjà de prendre de vitesse et de partir de plus loin. On en avait déjà parlé avec plusieurs abonnés. Le fait de partir plus loin pour Baldé, il a l'air plus à l'aise de faire ça. Plutôt que d'être déjà haut sur le terrain et de devoir provoquer, partir arrêter. Et le fait d'être bas comme ça, et quand t'as pas de solution, c'est compliqué. Mais là, Rafinha constamment à faire des appels, ça arrive de ça. Le dernier but, le 7-0 je crois. Baldé, on le voit, il y a Fermin aussi qui a fait une entrée plutôt bonne aussi, ça va. Et Rafinha qui prend la profondeur. Et les appels de Rafinha constantes, la passe de Lamine à un moment, le caviar pour Rafinha qui part seul dans l'axe. Donc c'est difficile à dire, ouais, de dire Lamine a fait un gros match, Rafinha, qui a fait un meilleur match. Je pense qu'on s'en fout. La plupart ont fait un très bon match, il y a quasiment eu 0 erreur. On leur a rien laissé, même pas des miettes à Valladolid, on les a écrasés tout le match. Du début à la fin, on a continué à pousser, à essayer de marquer. Les rentrants sont rentrés avec une bonne mentalité de continuer à pas gâcher, on va dire, entre guillemets, le travail qui avait été fait par ceux qui avaient joué avant. On a fait souffler Pedri, on a fait souffler Koubarsi, on a fait souffler Casado parce qu'on n'a pas beaucoup de choix à ce poste. Franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement, on a même fait souffler Lewandowski. Que dire de plus? On se retrouve demain pour l'analyse. Je vais mettre aussi une boîte à questions sur Instagram, en story. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez concernant le match, ça serait le mieux. Et puis voilà, on se retrouve demain pour l'analyse. Je vais pas analyser tous les buts et tout, les gars. Ça serait trop, je pense. Il y a tellement de buts et tellement de maîtrise et tellement une grosse domination de la part du Barça que l'analyse je suis même pas sûr qu'elle soit très pertinente en soi, en vrai, parce qu'on les a tellement écrasés qu'ils voulaient qu'on analyse quoi. Il y a trop de buts, donc je vais pas analyser tous les buts, je vais essayer de sélectionner quelques petites séquences. Il y aura surtout que du positif je pense, on va pas se mentir. On se retrouve demain, bonne soirée à vous, ciao.